Bonjour. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi il me fait plaisir aujourd'hui de vous offrir cette capsule vidéo afin de vous présenter la parole de Dieu. La méditation d'aujourd'hui a pour titre Jésus dans l'Ancien Testament. Nous allons donc regarder ensemble le témoignage de l'Ancien Testament concernant la venue de Jésus-Christ. Avant d'ouvrir nos Bibles et d'aller regarder dans l'Ancien Testament ce qui est dit à propos de Jésus, j'aimerais qu'on regarde un court extrait de l'Évangile de Luc où nous apprenons que le jour où Jésus est ressuscité, deux de ses disciples bien que Jésus leur avait dit de demeurer à Jérusalem, deux de ses disciples ont quitté pour se rendre à Emmaüs. Ils étaient découragés parce que celui en qui ils avaient mis leur foi était décédé. Et bien que certains avaient dit que le matin même, son tombeau était vide et que Jésus avait annoncé sa résurrection, eh bien, ils n'ont pas mis leur foi en lui et ils ont quitté pour Emmaüs. Et sur cette route, Jésus leur est apparu. Ils ne l'ont pas reconnu immédiatement, mais Jésus a parlé avec eux tout le long du chemin. Et regardons ce que Luc, dans le chapitre 24 au verset 27, dit concernant le sujet de leur discussion. Nous lisons que Jésus, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. Eh bien, ce que nous allons regarder ensemble, c'est de quoi Jésus leur a parlé sur la route. À partir des livres de Moïse et en passant à travers les prophètes, les psaumes, nous allons voir comment l'Ancien Testament a annoncé la venue de Jésus. Moïse a écrit les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et dès le premier verset que Moïse a écrit, dans Genèse 1.1, il y a une allusion au Seigneur Jésus ainsi qu'au Saint-Esprit. Oui, parce que dans Genèse 1.1, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Alors, en hébreu, le mot « Dieu » est en réalité le nom Elohim. Et la particularité d'Elohim, c'est Dieu au pluriel. Mais dans le texte que Moïse a écrit, il a choisi le nom de Dieu au pluriel en l'accompagnant d'un verbe au singulier. Le texte dit vraiment que Elohim au pluriel créa. Moïse n'a pas choisi le verbe créer au pluriel, il a choisi un verbe au singulier, ce qui est le premier élément qui nous amène à voir l'ombrage de la Trinité, de la présence de Jésus-Christ. Et plus loin, lors de la création de Adam, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». Alors, une seule image, et là, le verbe est encore au pluriel. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est la Trinité en action. Par la suite, Moïse continue dans Genèse chapitre 3, en nous parlant de la chute, et de la conséquence de la chute. Moïse établit le premier fondement de la venue du Seigneur Jésus. On se rappelle que dans Genèse, au chapitre 3, eh bien, le serpent, qui est en fait Satan, est venu tenter Ève afin de la séduire et de l'amener à chercher à devenir comme Dieu. Adam et Ève ont été séduits, ont été conquis par la ruse du serpent et ils ont désobéi à Dieu qui leur avait pourtant interdit de consommer de l'arbre du fruit de la connaissance et du bien. Après avoir pris ce fruit, bien, Adam et Ève ont eu honte de leur nudité, ont pris conscience de leur état pécheur et ont tenté de fuir loin de Dieu. Mais Dieu les a retrouvés et Dieu a apporté des conséquences sur leur agissement. Des conséquences par rapport à ce qui va arriver concernant Adam et les hommes en général, concernant Ève, mais également concernant le serpent. Et si on regarde dans Genèse 3.15, nous allons voir ce verset et cette déclaration qui est une première allusion à l'Évangile. Dieu a dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3.15.
On nomme ce verset le proto-évangile, terme qui signifie le premier évangile, la première bonne nouvelle. Oui, parce que Dieu déjà, à ce moment-là, bien que la séparation entre Dieu et les hommes venait d'arriver, eh bien Dieu avait déjà un plan. Il avait déjà établi qu'il était pour pourvoir à la solution pour réconcilier l'homme, l'humanité et sa personne. Cette proclamation de Dieu, cette sentence que Dieu a donnée au serpent, annonce que la postérité de la femme va écraser la tête du diable. Blessure mortelle annonçant sa défaite totale et définitive. Cette blessure a été administrée au diable au calvaire, au mont Golgotha, quand le Sauveur, Jésus, a vaincu de manière décisive le diable. À son tour, Satan a blessé Jésus au talon, blessure annonçant ici sa souffrance et même sa mort, mais non sa défaite finale, parce que Dieu, on le lit dans les évangiles, a ressuscité Jésus à cause de sa sainteté, parce qu'il a vécu une vie exemplaire. Ainsi, Christ a souffert sur la croix et est même mort, mais il est ressuscité, vainqueur du péché, de l'enfer et de Satan. Jésus a vaincu. C'est donc ici la première allusion à la venue de Jésus. Probablement que Jésus a cité Genèse 3,15 aux deux disciples sur la route d'Emmaüs. Et fort probablement qu'il a aussi parlé de Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22 qui nous démontre qu'il faut absolument un sacrifice humain pour le pardon des péchés. Nous y retrouvons dans ce texte l'image du Père disposé à offrir son Fils par amour pour le monde. Cela nous rappelle Jean 3,16. Si on ouvre nos Bibles dans Genèse 22, on va en faire un survol rapide, mais je vous encourage à prendre le temps à la maison, chez vous, d'ouvrir vos Bibles, de lire Genèse 22, de le méditer et de chercher les raisons par la prière, demander à Dieu de vous éclairer pour que vous puissiez comprendre ce passage et de voir l'implication dans nos vies. Mais faisons donc un survol de ce chapitre. On voit que dans les deux premiers versets, Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils en holocauste, Isaac. Et pourtant, son fils, c'est le fils de la promesse de la postérité d'Abraham. Dieu avait promis que par ce fils, Abraham était pour avoir une descendance. Mais dans le texte que nous lisons, Isaac est enfant, n'a pas encore eu d'enfant, n'est pas père encore, et Dieu demande de le sacrifier. Abraham, par la foi, a obéi et a pris la route avec son fils pour aller à l'endroit prescrit par Dieu afin de sacrifier Isaac. En route, Isaac a demandé à son père, parce qu'il était conscient qu'il manquait un élément essentiel pour un sacrifice, il a demandé à son père où est l'agneau pour l'Holocauste. Abraham a répondu que Dieu va pourvoir. Dans sa réponse, Abraham savait que Dieu est le Dieu Tout-Puissant pour qui il n'y a rien d'impossible. Et il avait peut-être en tête que même s'il offrait son fils, Dieu était pour le ressusciter. Lorsqu'Abraham et Isaac sont arrivés au lieu pour le sacrifice, et quand Abraham a levé la main avec le couteau pour égorger son fils, un ange l'a arrêté. Et Abraham, par la suite, a vu un bélier qu'il a offert à la place de son fils en sacrifice. Dieu a, à ce moment-là, pourvu au sacrifice et a fait en sorte que Isaac, le fils de la promesse, eh bien, a été épargné. Et on peut être certain que Abraham n'était pas conscient de la raison pour laquelle Dieu a voulu qu'il fasse cela. Et en réalité, c'est pour nous instruire, nous, aujourd'hui, afin qu'on puisse comprendre ce qu'il a réalisé avec son propre fils. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a certainement pris le temps d'expliquer à ses deux disciples qu'il devait être offert par Dieu le Père, lui le Fils, afin que nous soyons épargnés. En fait, il fallait que le Père offre son Fils unique, comme Abraham le fait. Abraham, dans
Genèse 22 est une image de Dieu le Père. Isaac représente Jésus-Christ. La seule différence entre ce récit, c'est que Isaac a été épargné, mais Jésus, lui, a pris le poids de nos péchés et en a subi la conséquence. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Mais il fallait que cela arrive. Et certainement, Jésus l'a expliqué à ses 2 disciples en route vers Emmaüs. Un autre texte qui suit nous démontre le plan de Dieu pour l'Église. Et c'est encore avec Abraham et Isaac. Dans Genèse chapitre 24, Abraham envoie son serviteur trouver une femme pour son fils Isaac. Le serviteur quitte et part à la recherche de la future femme d'Isaac selon les critères que Abraham lui a confiés. Et le serviteur demande à Dieu sa direction. On voit ça dans les versets 10 à 14. Rendu là où Abraham a demandé au serviteur de se rendre, il voit Rebecca, qui remplit les conditions qu'Abraham, le père, et il a agi, ce serviteur, en fonction de la convaincre, elle et sa famille, de devenir l'épouse d'Isaac, le fils d'Abraham. Ça, c'est dans les versets 15 à 61. Et par la suite, à la fin de ce chapitre, le serviteur a présenté Rebecca à Isaac. Et il a pris Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Cette histoire est en quelque sorte une parabole fondée sur un récit véridique que nous expérimentons aujourd'hui. Comme on le sait, Jésus a pris le temps avec ses disciples à maintes reprises dans les évangiles d'expliquer les paraboles. Et fort probablement que sur la route d'Emmaüs, Jésus a pris le temps d'expliquer à ses disciples, parce que la route était longue, il en avait le temps, il a pris le temps d'expliquer que dans le récit que nous venons de regarder, qu'Abraham représente Dieu le Père, que le serviteur de son côté représente le Saint-Esprit, qu'Isaac, bien entendu, le Fils, représente Jésus, et que Rebecca, de son côté, est l'illustration de l'Église, l'épouse de Christ que nous voyons dans le Nouveau Testament. Nous retrouvons donc ainsi les 3 membres de la Trinité réunis ensemble, chacun dans leur fonction. Le Père qui envoie le Saint-Esprit chercher l'Église pour son Fils, exactement comme nous le retrouvons dans le Nouveau Testament. Dans l'histoire d'Israël, Moïse est un des plus grands prophètes. Le livre de l'Exode nous démontre la misère dans laquelle Israël se trouvait lorsqu'ils étaient sous le joug des Égyptiens, ils étaient esclaves. Et Dieu a choisi Moïse pour libérer son peuple. Dieu s'adressait continuellement à Moïse afin de faire en sorte que son peuple puisse sortir d'Égypte, loin de l'esclavage, que son peuple puisse être affranchi. Et Moïse a été l'homme que Dieu a choisi. On se souvient qu'il est dit concernant Moïse que la peau de son visage rayonnait parce qu'il parlait avec l'Éternel. À travers toute l'histoire d'Israël, aucun autre a été comme Moïse. Il y a eu des grands hommes de Dieu. On pense à David, Salomon, Isaïe, le prophète Élie, etc. Mais personne n'a été comme Moïse. Et Moïse a parlé qu'il était pour venir un autre homme. En fait, Dieu lui a dit, dans Deutéronome 18, 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » On comprendra que cet autre prophète, c'est le Seigneur Jésus. Concernant Moïse, il est dit qu'il n'y avait pas eu d'autre prophète comme lui, à qui l'Éternel conversait avec face à face. On voit ça dans Deutéronome 34. Telle fut la situation jusqu'à ce que Jésus arrive. Lui qui sans cesse était dans la communion avec le Père. Jean 1, 18 nous enseigne que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître.
Moïse était face à face avec Dieu. Jésus, lui, est dans son sein. Et son mandat est de nous faire connaître le Père. Parce qu'on voit, juste avant la prière sacerdotale, où Jésus a dit que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Alors Jésus est celui qui est continuellement en la présence de Dieu, mais qui a aussi le mandat de nous révéler Dieu. Et c'est pour cela qu'il est plus grand, parce qu'il est Dieu lui-même également. Il y a beaucoup de choses à apprendre du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup d'autres prophéties que Moïse a partagées. Mais le temps nous manque et Dieu voulant, dans une autre présentation, nous pourrons regarder la signification de la fête de Pâques, où Jésus est représenté par l'agneau qui a été immolé, sacrifié. Jean-Baptiste en a fait mention lorsqu'il a regardé Jésus et qu'il a affirmé que Jésus était l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Maintenant, si vous le voulez bien, regardons ensemble ce que les autres prophètes, à part Moïse, ont affirmé concernant la venue du Seigneur Jésus. Probablement que Jésus a mentionné le passage de 2 Samuel chapitre 7 au verset 12 et 13, où nous lisons une promesse que Dieu lui a faite. Il lui a été dit par Dieu, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » 2 Samuel, chapitre 7, versets 12 et 13. En parcourant les pages de l'histoire d'Israël, nous constatons que les descendants de David, Salomon et chacun des rois qui ont vécu après lui, ont tous connu la mort. Par contre, seul Jésus, descendant direct de David, a connu la résurrection. Parmi les évangiles, nous retrouvons à 2 reprises la généalogie de Jésus, la première du côté paternel et la deuxième du côté maternel. Et dans chacune de ces 2 généalogies, Jésus est descendant direct du roi David. Et certainement, sur la route d'Emmaüs, Jésus l'a expliqué à ses disciples. De nouveau, tout l'Ancien Testament parle de la venue d'un Messie. J'aimerais souligner le prophète Ésaïe d'une manière particulière parce qu'il y a plusieurs prophéties qu'on retrouve dans son livre. Dans un premier temps, au chapitre 7, au verset 14, Ésaïe a annoncé la naissance de Jésus en affirmant que la Vierge sera enceinte et qu'elle enfantera un fils qui portera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a ajouté dans Ésaïe chapitre 9, les versets 6 et 7, où il a prophétisé que un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Cette prophétie d'Ésaïe démontre la grandeur de cet enfant qui doit naître et qui est déjà venu au monde. C'est Jésus. Il est le seul qui s'est dit être le Créateur. Jean, dans son évangile, a dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est la parole qui a tout créé. Bien, Jésus est le Dieu créateur. Et Jésus a également dit que moi et le Père, nous sommes un. Alors qu'Ésaïe disait que ce Fils était pour être appelé Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Oui, l'Ancien Testament parle du Seigneur Jésus. Et cela ne s'arrête pas là. Encore plusieurs autres prophètes ont parlé. Si le prophète Ésaïe a prédit la naissance du Seigneur comme étant le fils d'une vierge, qui sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, et qu'il a démontré la grandeur de son règne et tous les qualificatifs qu'on accorde à sa personne, eh bien, il y a un autre prophète, le prophète Michée, qui a pour sa part annoncé
le lieu de naissance du Seigneur. Michée 5.2 nous dit que « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira, pour moi, celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. » Cette prophétie de Michée nous démontre deux choses importantes. C'est-à-dire que, en effet, dans un premier temps, il confirme le lieu de naissance où le Messie devait naître. Et l'histoire des mages qui venaient de l'Orient et qui ont été voir Hérode en premier confirme que le lieu de naissance devait être à Bethléem. Mais également, Matthieu et Luc, dans leur évangile, qui racontent la naissance du Seigneur Jésus, confirment cela. Mais également, la notion d'éternité que Michée amène est confirmée par le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il a dit qu'avant qu'Abraham fût, il était, qu'il est, dans Jean 5, 58. Jésus se savait d'origine éternelle. Et certainement, ce passage de Michée a été expliqué aux disciples sur la route d'Emmaüs de nouveau. Mais oui, on a vu que la naissance du Seigneur Jésus a été annoncée par les prophètes. Mais maintenant, regardons concernant sa mort. Qu'est-ce qui a été dit dans les Écritures à ce propos? Oui, d'autres passages importants dans l'Ancien Testament nous ont raconté de manière précise la mort du Seigneur ainsi que les raisons pour lesquelles Dieu a accepté un tel sacrifice de sa part. En lisant le récit de la crucifixion dans les 4 évangiles, ainsi que la première partie du psaume 22, nous pouvons constater la précision exacte de la prophétie. Le psaume 22 pour les disciples d'Emmaüs réveille dans leur cœur des événements pénibles et douloureux qu'ils venaient à peine de vivre quelques jours auparavant. Pour eux, c'était de revivre la crucifixion du Seigneur Jésus lorsqu'ils ont dû se faire expliquer ce passage par le Seigneur. Le premier verset débute avec les paroles que Jésus a prononcées à la croix lorsqu'il a dit, ou lorsqu'il s'est écrié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Les versets 7 et 8 démontrent le sarcasme de ceux qui regardent Jésus crucifié, ceux qui se moquaient de lui. Le psaume 22 nous laisse comprendre les pensées du Seigneur du haut de la croix, où il pouvait voir tous ces gens. Il se disait, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, se secouent la tête. Ils disent, recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. » La foule qui regardait le Seigneur se moquait de lui. Le verset 14 démontre les souffrances du supplice de la croix. Jésus devait se dire ces paroles, « Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, et il se fond dans mes entrailles. » On se rappelle, quand il a été percé, que l'eau a coulé de son cœur. Les versets 17 et 18 prophétisent également la crucifixion. « Je pourrais compter mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. » Et les évangiles nous relatent également le fait que sa tunique a été tirée au sort. Oui, le psaume 22, d'une manière précise, nous rappelle la crucifixion du Seigneur. Toujours concernant la mort du Seigneur, un autre prophète, le prophète Zacharie, nous mentionne une information importante sur la manière dont le Seigneur Jésus devait mourir. Zacharie nous partage les paroles que l'Éternel lui a affirmées. On lit que « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. » Ce que Zacharie affirme, c'est que bientôt, c'est pas encore arrivé, le peuple d'Israël, la maison de David, va reconnaître celui qu'elle a percé. Et que cela va les amener à pleurer et regretter ce qu'ils ont fait sur le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu.
Il est important de savoir qu'à l'époque où Zacharie a écrit ces choses, la crucifixion n'existait pas. Personne ne savait qu'avec l'Empire romain qui était pour venir, les gens étaient pour être percés, comme il est dit à propos de Jésus. Ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés. Il a été percé juste en bas du cœur, dans les côtes. L'Ancien Testament nous parle de Dieu. Mais il y a un autre passage qui résume toute l'œuvre de Dieu. Tout le plan de Dieu est expliqué par un autre chapitre, un autre texte qu'on va regarder ensemble pour conclure, bien qu'il y ait encore une multitude d'autres passages qu'on pourrait regarder, mais on va s'arrêter à regarder pour terminer Ésaïe chapitre 53. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce que le prophète Ésaïe veut nous dire par ce texte, c'est que d'avance, il a annoncé que Jésus allait être jugé à la croix à notre place. Jésus a pris notre châtiment, celui que nous méritons. Il a pris la conséquence de nos actes. Ésaïe affirme qu'il a été frappé par Dieu. Il a pris sur lui la colère de Dieu que nous méritons pour que de notre côté, nous soyons rendus justes, que nous soyons justifiés en prenant sa justice sur notre compte. Lui, il a pris nos péchés en échange. Un échange pas vraiment équitable. Mais c'est cela l'Évangile, l'œuvre de Jésus à la croix. On se souvient des paroles de Jésus lorsqu'il disait qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est exactement ce qu'il a fait pour nous. Et c'est certainement un des textes que Jésus a mentionné aux deux disciples avec qui il a marché en route vers Emmaüs. Et ces paroles et le fait que Jésus s'est révélé à eux par la suite, en rompant le pain, ont fait en sorte que ces deux hommes qui avaient choisi de se rendre à Emmaüs ont choisi avec empressement de retourner à Jérusalem pour partager le temps béni qu'ils venaient de vivre tout le long de la route avec le Seigneur Jésus. Et ensemble, ils ont pu saisir les merveilles que l'Ancien Testament leur révèle par rapport au Seigneur Jésus. Et certainement, le Seigneur Jésus leur a partagé beaucoup d'autres versets. Parce que la parole, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs annonces de ce que Jésus était pour faire. Et il y a encore plusieurs textes dans l'Ancien Testament qui nous parlent de son futur retour. Oui, parce que le Seigneur Jésus va revenir. Que le Seigneur puisse bénir chacun d'entre vous. Que vous puissiez comprendre l'importance de connaître la parole de Dieu parce qu'elle nous révèle les choses éternelles. Même dans des histoires comme on a vu avec Abraham et son fils Isaac, les plans de Dieu nous sont révélés. Il y a beaucoup de choses à découvrir en sondant les Écritures. Que Dieu puisse bénir chacun d'entre vous. Et au plaisir de se revoir.